moment de la passation de service. Vu que ce projet coïncide ou bien recoupe notre vision dans le système ou bien en matière éducative, nous avons accéléré les travaux. Parce qu'il faut le rappeler également, ces projets ont débuté en 2019. Donc on traînait. Donc leur parachèvement a vraiment traîné, a pris du temps. Mais nous avons fait tout notre effort en l'espace moins d'1 an pour vraiment achever les travaux et les remettre aux ayants droit. Donc c'est ce que nous avions, nous sommes venus aujourd'hui, ce matin, réceptionner les salles et remettre les clés officiellement, n'est-ce pas, aux acteurs du monde éducatif, la directrice ici présente de l'école Ibrahima Jacques, ainsi que les élèves, les parents d'élèves. Nous l'avons fait également à l'école Grand Standing et à l'école Route de Dakar 2. Donc depuis ce matin, nous sommes mobilisés autour de ça. Justement, avec le maire Aliou Sow, vous avez tenu à avoir une collaboration saine, dénuée de politique politicienne au service des populations. Cela est quand même assez bien. Oui, bon, moi, j'avais dit à l'époque, au moment de la passation, que j'ai une vision, voilà, peut-être ça peut on peut dire que peut-être ce n'est pas seulement moi, parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Hein. Moi, je pense que l'État, c'est une continuité, n'est-ce pas? Et nul ne peut achever tous les projets qu'il ambitionne de faire. Donc, on commence une chose, n'est-ce pas? Et on s'arrête là où on peut s'arrêter, n'est-ce pas? Et après, d'autres vont venir après. D'autant plus que c'est un mandat. On vous dit, vous avez un mandat de 5 ans. Donc, vous ne pouvez pas faire... vous ne pouvez pas achever tous vos projets. Donc, il faut les entamer. Maintenant, les autres, laissez les autres terminer. Et parce qu'il y a autant d'intelligence qu'il y a de Sénégalais. Je ne pense pas que Dr Mamadou Djité seulement est seul capable de diriger la commune ouest. Ce n'est pas possible. Le maire Aliou Sow a démarré, vous avez terminé. Quelles sont vos initiatives propres, surtout en matière d'éducation et de santé? Elles sont très nombreuses. Ces initiatives sont très nombreuses. Nous allons d'abord continuer le programme de construction de salles de classe. Dans le budget de cette année, nous avons programmé la construction de salles de classe et d'éducule publique, c'est-à-dire des blocs d'hygiène. Nous avons choisi déjà 5 écoles. Les travaux ont démarré, n'est-ce pas? Les salles de classe vont bientôt démarrer également. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est sur le système dans le monde éducatif, n'est-ce pas? Parce qu'avec l'IF, il nous a vraiment donné des orientations claires lors de notre débat d'orientation budgétaire en nous disant qu'il faut penser à construire en hauteur parce que vous n'avez plus d'espace pour construire des écoles et que la population est galopante. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que vraiment, nous le soulignons et nous le disons pour les en féliciter, les acteurs du monde éducatif à Thiès-Ouest vraiment font de très bons résultats, les meilleurs dans la ville de Thiès. Donc, raison pour laquelle ils méritent tout notre soutien. Ils méritent plus d'investissement pour faire plus de résultats. Donc ça, nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à les accompagner en termes de fournitures scolaires, en termes de salles de classe, en termes d'intrants, en tout cas, pour les pousser à garder ce cap-là, n'est-ce pas? En matière de santé également, nous avons promis dans ce programme de ce jour, ce soir, Inch'Allah, nous allons doter aux 8 postes de santé de la commune des médicaments, des dons de médicaments, n'est-ce pas? Mais en plus de ces dons de médicaments, nous allons procéder pour cette année à la réhabilitation et à la reconstruction des 8 postes de santé. Pour cette année, peut-être, il y aura 3 ou 4. Maintenant, on va poursuivre. Pour les 8 postes de santé, on veut les réhabiliter, on veut les reconstruire parce que j'ai eu à faire le tour des 8 postes de santé, mais j'ai constaté que ces postes de santé, certains sont vétustes, d'autres sont étroits. Il faut les réhabiliter et les reconstruire. Donc ça, c'est en matière sanitaire. Dans le domaine de l'éclairage également, nous avons fait beaucoup de choses durant cette année. Mais Inch'Allah, je vous donne rendez-vous ce jeudi 16 février, Inch'Allah, qui va coïncider avec notre première année après la passation de service officielle entre le maire Aliou Sow et moi-même. Donc,
nous allons saisir cette occasion pour faire le bilan de la gestion de 2022 dans notre commune. Et ce sera l'occasion de revenir sur tout ce que nous avons fait dans tous les domaines, Inch'Allah. Voilà, monsieur le maire, une dernière question. Le chef de l'État vient de quitter Thiès après avoir tenu un conseil des ministres décentralisé. Qu'est-ce que vous appelez dans ce conseil des ministres? Qu'est-ce qui vous a manqué? Non, c'est une bonne initiative parce que pour moi, un acteur politique doit être constamment sur le terrain. Parce que c'est le terrain qui vous donne la réalité factuelle, les réalités factuelles qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Donc un acteur politique doit de temps en temps descendre et ne pas rester seulement dans son bureau ou bien entre ses quatre murs pour prendre des décisions. Il faut aller sur le terrain de temps en temps et ça, je le salue, n'est-ce pas, en tant qu'acteur politique. Donc c'est une bonne chose. Et puis aussi, le président, c'est le président de la République, c'est lui qui dirige le Sénégal, n'est-ce pas? Il a des démembrements partout. De temps en temps, il est bon qu'il descende pour aller les voir ce qu'ils font, ce qui se fait sur le terrain, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une bonne initiative, n'est-ce pas? Maintenant, la venue, quand même, il y a quelques couacs, hein, j'allais dire, hein, quelques couacs. D'abord, sur le plan voilà, de la préparation, n'est-ce pas? Moi, en tant que maire de la commune de Thiès-Ouest, j'ai eu l'insigne honneur de recevoir le président dans ma commune, n'est-ce pas? Parce que il a été accueilli à la gouvernance, c'est là-bas qu'il avait installé son siège et cette gouvernance se trouve dans ma commune. Mais pour vous dire, je n'ai eu aucune connaissance de cette visite, de comment ça se passait, comment ça va commencer quand et ça va s'arrêter quand. Je ne connais rien du chronogramme du président de la République. J'ai reçu mon carton d'invitation le mercredi à 16h, la veille du conseil présidentiel, pour m'inviter à 9h à la gouvernance pour participer au conseil présidentiel. Moi, je pense que nous sommes dans un état. Moi, je suis en partie représentant du président de la République. S'il doit venir au moins dans ma commune, je le pense, hein, peut-être c'est sa manière de faire. En tant que son représentant d'une part, peut-être j'aurais pu être vraiment impliqué très tôt dans cette visite, n'est-ce pas? Peut-être je pourrais lui réserver un accueil parce qu'il passe devant ma mairie. L'entrée de la ville de Thiès, maintenant, c'est la mairie de Thiès-Ouest, n'est-ce pas? Donc je pense que s'il nous avait informé, on aurait pu lui réserver un accueil chaleureux parce que nous sommes dans le cadre de la République. La deuxième chose, c'est d'avoir resté autant de temps au pouvoir, 12 ans, au jour d'aujourd'hui, à moins d'1 an de la fin de son mandat, de son deuxième mandat, n'est-ce pas? Et de penser à réhabiliter les chemins de fer. Je pense que ça, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne peut pas développer ce pays sans chemin de fer. Il le sait, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Parce que le rôle que les chemins de fer ont joué dans le développement du Sénégal en général et de Thiès en particulier, je pense que très tôt, les premières décisions pour moi qu'il devait prendre dès le début de son magistère, c'est de réhabiliter les chemins de fer. Mais dépenser plus de 1000 milliards dans le terre, dans une distance de 42 km, je ne sais pas, et qui ne sort pas de la région de Dakar, et rester encore 12 ans pour savoir qu'il faut réhabiliter ces chemins de fer. Vraiment, pour moi, là, le président a manqué peut-être de clarté dans sa vision, n'est-ce pas, surtout par rapport aux ordres de priorité dans ce pays. Parce que nous n'avons pas assez de moyens, notre budget n'est pas élastique. Il nous faut établir un ordre de priorité.